Composez vite le... Et voilà, nous voici revenus sur Vivolta, votre émission confidentielle. Vous m'appelez tout de suite en direct au 32 55 et je réponds immédiatement à vos questions. Vous êtes avec moi, avec Samaël. Et peut-être tout de suite un appel. Allô, bonsoir. Allô, bonsoir. Bonsoir. Je m'appelle Annie. Annie, oui. Quelle est votre date de naissance, Annie? Le 6-6-60. 6 juin 1960, que de 6. Oui. Et votre question, Annie? Je vous écoute. Alors, je voulais demander si vous voyez vendre ma maison bientôt. Parce que je l'ai mis en vente et avec la crise, c'est dur, quoi. Alors, écoutez, une chose est sûre, c'est que je ressors ici l'argent représenté par le diable représente aussi l'argent, et la justice, ça veut dire le notaire. Ah bon? Donc là, il y a déjà eu des visites, mais... Aucune. Mais il y a des blocages, vous voyez ce que je veux dire, hein? Je ressors les doutes, les hésitations. Donc je pense que vous l'avez mise en agence de toute façon. Bah, je l'avais mis en agence, mais elle n'a rien fait, je l'ai mis sur Internet. Voilà, alors, multipliez les démarches actuellement. Hein. Le jugement, c'est la carte qui veut dire, allez, on fait connaître au monde qu'on a cette maison à vendre. D'accord? Hein? D'accord. Donc vous devez... Mais vous la voyez vendre bientôt, non? Écoutez, juin, je pense que ce ne sera pas avant février. Oui, c'est après le mois de février. C'est après le mois de février que là, effectivement, il y a un contact qui aboutit. D'accord. Et vous voyez une maison neuve ou une maison ancienne que je vais racheter? Moi, je pense que c'est plus une maison ancienne. Ancienne. Oui, c'est de l'ancien. C'est de l'ancien. Alors, vous ferez attention parce que votre maison à vendre, vous ne récupérerez pas tout à fait ce que vous escomptez aujourd'hui. Il faudra négocier un petit peu le prix. Ah ouais, d'accord. Voilà. Hein? Il y a une notion un petit peu de... Et quand je vais acheter l'autre maison, je vais pas baisser beaucoup encore avec l'autre maison pour le prix. Non, ça va aller. Ne vous inquiétez pas. Vous arrivez à vous rechoisir quelque chose qui vous convient et il y a une négociation qui se fait. Donc voilà, vous êtes soulagé, le projet aboutit. C'est ça qui est important pour vous. Ben ouais, c'est sûr. Qu'il y ait vraiment ce changement maintenant. Voilà. Alors, ce à quoi il faut penser aussi, c'est que vous allez organisez-vous bien par rapport aux visites que vous allez commencer à avoir. Normalement, dès le début janvier. Il est possible aussi que vous ayez déjà des coups de fil ou des amorces sur le début décembre. Hein? Donc, différentes périodes. Donc, n'hésitez pas, soyez prête, etc. Regroupez bien vos rendez-vous de façon à ce qu'elle puisse être vue un maximum, cette maison. D'accord. Hein, et quand je serai déménagée, vous me voyez que ce sera mieux pour moi de ménager quand même? Ah, mais c'est indispensable. Oui. C'est indispensable pour vous. D'accord. C'est nécessaire. C'est néfaste. Vous voyez que c'est néfaste ici, quoi. Non, c'est pas néfaste. Le mot néfaste est trop fort. Mais pour vous, par rapport aux souvenirs que vous y avez, il faut changer. Ah, d'accord. Vous voyez, c'est pas la maison qui est néfaste, mais il faut prendre un nouveau démarrage et effectivement vous donner la possibilité d'aller ailleurs pour changer, évacuer en même temps tout ce qui vous lie à cette maison. D'accord. Voilà, hein, ça c'est très important pour vous. Changer de cap pour changer de vie, en fait. Changer de cap pour changer de vie. c'est ça que je veux, quoi, en fait. Hein. C'est ça. Voilà. Très bien. Alors, avant que vous raccrochiez, nous allons faire le jeu de la carte. Oui. Alors, je vais choisir une carte. Hop, voilà, je la sors du jeu devant vous, mais je ne vous la montre pas, je la mets de côté. Je la regarde discrètement et vous allez me dire un chiffre de 1 à 22 et peut-être gagnerez-vous les 10 minutes de consultation en privé. Alors, le 22. Le 22, non, ça n'est pas le bon chiffre. Voilà. Merci de nous avoir appelés. À bientôt. Moi aussi, je vous fais un gros bisou. Au revoir. Au revoir. Voilà.
Vous êtes sur Confidentiel, votre émission sur Vivolta. Samaël, j'attends vos appels au 32 55 pour poser votre question en direct. Allô, un appel? Bonsoir. Oui, Allô. bonsoir. C'est Sandra, je vous ai appelé tout à l'heure pour une question professionnelle. Oui, Sandra. Voilà, je travaille actuellement dans une maison de retraite. En fait, je suis aide-soignante et ça se passe pas bien là où je suis. Oui. Et en fait, je vais essayer de voir si je peux changer d'équipe, mais bon. Quelle est votre date de naissance, Sandra? Alors, le 3 août 1972. Là, j'ai deux cartes, Sandra, pendant que je vous parlais, qui est l'ermite, d'une part. L'ermite nous dit quoi? De la patience, un chemin. Il faut attendre avant d'agir. Mais derrière, vous avez le soleil. Le soleil, c'est l'épanouissement, la certitude que quelque chose, après cette nuit, après ce passage un petit peu dans l'ombre, vous éclaire et vous permet à nouveau de voir le bout du tunnel et de renaître à votre vie professionnelle. Donc, Sandra, il y a une amélioration de votre situation professionnelle, mais effectivement, ça demande un petit peu de temps. Au sein de cet établissement? Écoutez, avec le soleil et l'étoile derrière, des projets nouveaux sont à venir, mais ce n'est pas immédiat. C'est-à-dire que pour le moment, vous devez un petit peu faire le dos rond pour que justement vous puissiez rebondir à l'extérieur de cette entreprise sur un nouveau job. Donc la fonction sera la même, mais ce sera effectivement un nouveau travail. D'accord. Parce que là, pour l'instant, le problème, c'est que je ne sais pas si je vais pouvoir tenir le coup. Comme vous m'avez dit qu'il ne fallait pas que je parte, si on ne me change pas d'équipe, je ne sais pas si je vais pouvoir tenir le coup. Oui, mais vous voyez, Sandra, vous m'avez appelé tout à l'heure. Là, je vous redis exactement la même chose. Hein? Je vous parle de l'ermite. Pour le moment, je vous dis, courbez un peu le dos. Donc, vous me dites que ça n'est pas possible. Ben, effectivement, essayez là un petit peu plus, peut-être par un soutien au niveau entreprise. Hein, pour changer d'équipe ou demander une modification. Ça, c'est envisageable quand même dans le travail. Hein. Est-ce que ça pourrait être accepté? Ça peut être accepté, effectivement. Ça peut être accepté. Mais il faut vraiment vous faire appuyer par rapport à ça. N'y allez pas toute seule. Faites-vous appuyer. Comment je peux faire pour me faire appuyer? Quelqu'un d'extérieur, en fait, qui pourrait intervenir dans l'entreprise? Non, je pense que ça peut être dans l'entreprise, quelqu'un de l'entreprise qui peut appuyer. Hein, ouais. Ça, c'est important. C'est quelqu'un de l'entreprise, pas quelqu'un d'extérieur, Sandra. D'accord? Mais en tout état de cause, j'insiste, ne partez pas. Ce ne serait vraiment pas la bonne solution. D'accord? Ouais. D'accord, c'est très gentil. Voilà, Sandra. Merci beaucoup pour Je vous embrasse. Alors, Sandra, allô, ne partez pas. On va faire le jeu de la carte, bien entendu. Vous me donnez un chiffre de 1 à 22 et peut-être allez-vous remporter ces 10 minutes de consultation privée gratuite. Le 5. Non, ça n'est pas ce chiffre-là, Sandra. D'accord. Au revoir, à bientôt, merci Sandra. Au revoir. Bonne soirée. Merci. Au revoir. Alors, si comme Sandra, vous voulez nous joindre en direct, me poser votre question, Samaël, je vous attends, 32 55, sur votre émission Confidentielle et Vivolta. Allô? Allô? Oui, bonsoir, quel est votre prénom? Rosa. Oui? Votre date de naissance? Je suis née le 7/1/48. Oui, 7 janvier 48. Oui. Alors, je viens pour mon fils concernant le travail. Ah, alors, donc on va prendre le prénom du fils et la date de naissance du fils. C'est pas la vôtre qu'il me faut dans ce cas-là. Non, c'est mon fils. Donc, il s'appelle Patrick. Donc, pour Patrick, oui, et sa date de naissance à Patrick, s'il vous plaît. 18 avril 71. D'accord. Donc, on fait un petit tirage. Écoutez, pour Patrick, j'ai deux cartes qui sont excellentes, à savoir le soleil. Le soleil, ça représente le contrat, ça représente le travail. Et derrière, le jugement. C'est comme si votre fils ressurgissait de terre pour effectivement trouver ce qui lui convient d'un point de vue professionnel.
Oui, parce que là, ça lui plaît pas ce qu'il fait actuellement. Il est chauffeur de poids lourd, mais il voudrait bien changer. Oui, il a actuellement, si vous voulez, avec le soleil, ça veut dire qu'il a toute possibilité pour renaître autrement. Donc je pense que ça va passer avec cette carte-là. Ça veut dire que ça va certainement passer par une petite formation. Dans combien de temps à peu près? Écoutez, on est sur une période rapide, puisque tout se bouscule un petit peu. Moi, je pense que d'ici janvier-février, les choses se mettent en place pour lui. Et il fait déjà des démarches, là, on va dire sur le mois de novembre, il fait déjà des démarches pour ce changement. Dans une autre société alors? Absolument, oui, ça n'est pas dans la même société. C'est bien un nouveau travail et il va commencer des démarches qui n'aboutiront que vers le mois de février. Par contre, est-ce que c'est toujours dans la même branche ou dans une autre branche? Avant, il était aide comptable. Non, ce n'est pas dans la comptabilité. Non, ça n'est pas dans la comptabilité. Vous le voyez Voilà. donc quoi? Toujours dans la même branche ou... Non, il y a des... Non, alors je vous répète ce que je vois, d'accord? Oui, bien Donc sûr. là, pour le moment, il va simplement commencer des démarches. Oui. D'accord? Pour essayer de se former à autre chose. Essayer de changer de cap. Le Vous changement... ne voyez pas dans quel cap il va y être? Non, parce qu'il y a une notion de relation en même temps. Peut-être liée à des stocks, peut-être plus liée à de la logistique. Je ne le vois plus rouler, mais il y a quelque chose qui va être lié à de la logistique. Elle a peut-être la gestion des stocks, des choses comme ça. Mais on n'est pas dans la pure comptabilité. Parce qu'il a fait de la gestion informatique dans le temps. Oui, c'est possible qu'on retourne vers quelque chose de l'ordre de la gestion. C'est ce que je vois, de la gestion. D'accord? D'accord, Voilà. donc il sera content et tout ça. Il sera bien, il sera à sa place. De toute façon, il ne peut plus supporter de rouler tout le temps. D'accord? Exactement. Donc, ce sera bien pour lui de trouver une certaine stabilité par rapport à ça. Ça va lui demander des efforts, mais il est capable de les fournir. Par contre, cette formation, elle sera payée par lui parce qu'il n'a pas d'argent, ou bien c'est la NPE qui va lui payer cette formation. C'est une formation courte et donc il y aura une prise en charge et aussi par rapport à des, peut-être il a peut-être droit à des, je sais pas, le DIF, peut-être un fonds GESIF, peut-être en fonction de l'organisme paritaire duquel il dépend. Eh bien, il aura un budget formation qui lui sera attribué. Donc, il faut qu'il fasse des démarches par rapport à son employeur et l'organisme paritaire. Mais avant de faire ça, il se doit impérativement de bien cibler, de bien cerner ce qu'il veut faire. Ça, c'est important. Voilà. D'accord. D'accord. Donc, c'est cet employeur actuellement qui lui paiera cette formation. Oui, mais à condition, je répète, que votre fils sache ce qu'il veut faire. Et on est sur une formation courte. Oui, il sait ce qu'il veut faire. Voilà, et on est sur une formation courte. Donc, il faut bien qu'il regarde sur ce qui est pour lui jouable. D'accord? En attendant, c'est vous qui allez jouer, tout simplement avec le jeu de la carte. Alors, vous me donnez un chiffre de 1 à 22. Et peut-être que vous allez remporter ces 10 minutes de consultation privée gratuite. Je vous donne le 11. Non, ça n'est pas le bon chiffre. Ça n'est pas le bon chiffre. Tant Je pis. vous embrasse. Merci beaucoup, Bonne soirée à Samaël. vous. Au revoir. Au revoir, merci. Bonne soirée. Bonne soirée. Voilà, vous êtes minuit 24. Nous allons faire une courte pause et je vous retrouve tout de suite après. En attendant le 32-55, je vous retrouve sur Vivolta et votre émission confidentielle. À tout de suite. Confidentiel, votre nouvelle émission pour consulter votre avenir en direct. Amour, carrière, finances, problèmes de la vie au quotidien, n'hésitez plus. Un seul numéro à composer pour poser votre question en direct, le 3255. Nos meilleurs médiums sont là pour vous répondre en direct du lundi au vendredi de minuit 10 à 1h10. Pour passer à l'antenne, rien de plus simple. Le 3255. Nos meilleurs voyants vous attendent pour répondre à toutes les questions que vous vous posez sur votre avenir. Alors n'attendez plus, composez vite le 3255 et laissez-vous guider. Les réponses aux questions que vous vous posez, c'est uniquement dans Confidentiel et c'est maintenant.
Et voilà, nous nous retrouvons sur votre émission confidentielle avec Vivolta. Vos appels tout de suite au 32 55 en direct. Posez-moi votre question. Je suis Samaël. Posez-moi votre question. Je vous écoute. Je suis là pour vous. Oui. Allô, allô, bonsoir. Oui, allô, bonsoir. Bonsoir. Je m'appelle Isabelle. Oui, Isabelle. Oui. Et je vous appelle pour mon fils Frédéric. Alors, pour Frédéric. Oui. Sa date de naissance à Frédéric, Isabelle. Oui. Alors, il est né le 24 août 1981. 24 août 1981. 1981. Alors, Oui. qu'est-ce qu'il Oui. vous fait, ce grand garçon, dites-moi? Oui. Eh bien, écoutez, je suis inquiète pour mon fils, parce que dans le domaine du travail, bien entendu, et parce qu'il avait, en novembre, il avait en vue un contrat, mais ce contrat est tombé à l'eau. Oui. Et c'est dans le domaine de l'audiovisuel. Il a fini ses études il y a cette année, enfin l'année dernière, au mois de juillet. Et ce contrat est tombé à l'eau. Alors j'aimerais savoir si il retrouvera un nouveau contrat. Écoutez, pour bientôt. Isabelle, Et moi je vais il est vous dire... vraiment déçu. Oui, faut pas qu'il soit trop déçu, votre fils. Alors je comprends Oui. sur l'instant, parce que Oui. il y a quand même quelque chose de très bien qui est en train de se préparer, et en deux Oui. étapes. La Oui. première étape, elle est relativement rapide, puisque je Oui. pense qu'en Scorpion, donc là on va dire au mois de novembre, courant novembre, il y a Oui. une petite étincelle qui arrive pour lui, qui va Oui. lui permettre, allez, un temps de travail dans Oui. sa branche, mais Oui. ce ne sera pas durable. sera D'accord? pas durable, C'est une oui. étape, mais ça n'est pas durable. Oui. Par contre, on se retrouve avec une période très très favorable qui arrive aux alentours du mois de janvier. Donc je pense que là, c'est un court contrat en premier temps, si vous voulez. Oui. Et ensuite, on se retrouve vers le mois de janvier, février. Et Oui. là, j'ai le battleur qui m'annonce qu'il va signer un contrat qui sera un contrat beaucoup plus long. Ah, d'accord. Voyez-vous, avec le Oui. battleur, on est sur quelque chose d'un petit peu plus long. Ça va l'obliger à se déplacer Oui. et peut-être Loin. même à une certaine mobilité. D'accord. Hein, le pape C'est-à-dire nous qu'il- amène une certaine mobilité. Oui. Parce qu'il est à Nice, justement. Alors, je ne sais pas oui, comment ça va aller. Où est-ce qu'il va Je ne peux pas vous dire. Hein. Non, Oui, je ne d'accord. peux pas vous dire aussi rapidement et sans d'accord. aller plus loin, sans approfondir, si vous voulez, Oui, je me si doute. effectivement on peut géographiquement à peu près localiser. C'est faisable, Oui. mais pas aussi rapidement. Et en tout Oui. état de cause, on sait qu'il y a un contrat qui arrive, il y a une Qui arrive. évolution pour lui. Le pape, Oui. c'est une évolution, d'accord? Le battleur, effectivement, un deuxième contrat avec quelque chose de nouveau, un univers nouveau. Déplacement, mobilité sont à l'appui, mais Oui. effectivement, votre fils a bien un débouché professionnel, donc bon, ça vaut le coup d'y croire et de s'accrocher. Ça, c'est D'accord. certain, Isabelle. Il faut s'accrocher, oui. Il faut Oui, parce que je lui s'accrocher. dis- parce qu'il m'a téléphoné tout à l'heure et en me disant qu'il était déçu qu'il avait un petit contrat pour novembre et puis c'était tombé à l'eau. Alors, il était vraiment... Oui, mais c'est normal qu'ils soient démoralisé, déçus. oui. On les comprend, nos enfants, Oui. quand ils Ben, sont bien comme sûr, ça dans oui. des situations Et difficiles. moi aussi, je on suis est triste. bien sûr, mais vous savez, je Oui. pense que plus vous allez envoyer, vous en tant que maman, des énergies positives, Non, des oui. énergies de confiance, Oui. plus vous va attirerez quelque chose de positif autour de lui. positif. Hein. Ça, Oui, c'est parce que je lui ai vraiment dit- très important. Vous Oui, voyez je lui ai dit, écoute, ne baisse pas les bras, aie confiance. Et il m'a dit, oui, maman, oui, je suis confiant et je Mais bien je sûr, vais surtout mais- dire de ne pas perdre confiance. Tout à fait, tout à fait. Et Oui. vraiment, dites-lui qu'il a vraiment quelque chose de bien qui est en train de se profiler, Se avec une produire. première étape qui Oui. effectivement ne sera pas la panacée, mais au moins le Oui. pied à l'étrier. Et derrière, sur le début de 2014, une Oui. ouverture certaine. Une ouverture certaine. Voilà, Isabelle. Et tout ça va s'ouvrir dans le domaine du travail, tout ça s'ouvrira devant lui. Ça va marcher pour lui dans le domaine de l'audiovisuel. Isabelle, c'est ce que je Oui. viens de vous dire. Oui, oui, C'est ce d'accord. que je viens de vous Oui. dire, Isabelle. D'accord? C'est vrai, oui. Voilà. Vous avez raison. hein. Donc, D'accord. gardez confiance. Les J'ai choses vont confiance, se mettre oui. en place, Isabelle. D'accord. Voilà. Écoutez, Isabelle, merci vous me beaucoup. donnez un chiffre de 1 à Oui. 22 pour tenter de gagner les 10 minutes Ben, de je vous consultation donne le- privée. Le 18 Ça n'est pas le bon chiffre, ça n'est pas la bonne carte, Isabelle. Bon.
Bonne C'est pas soirée, Isabelle. Merci, merci. Je vous Bonne soirée à embrasse. vous. Oui, au revoir. À bientôt. Bonne soirée, à bientôt. Merci. Oui. Minuit 30. Vous composez tout de suite le 3255 pour me parler en direct et me poser votre question. Allô, allô. Bonsoir. Allô. Quel est votre prénom? Allô. 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 Quel est votre prénom? Valérie. Valérie. Votre date de naissance, Valérie, s'il vous plaît. Oui, non, ce ne serait pas pour moi, ce serait pour mon fils. Quel est le prénom de votre fils, Valérie? Alors, il s'appelle Sébastien et il est né le 2/12/1994. 2/12/1994, oui. Voilà, donc je précise, il travaille et là, il est en arrêt de maladie pour harcèlement au travail. Il vous fait une dépression, actuellement. Voilà. Parce que je ressors la lune, les larmes, les portes qui sont lourdes à fermer. Voilà, la communication est fermée. Vous voyez ce que je veux dire? Complètement. Là, on est sur quelque chose qui est bloqué sur le plan professionnel. Voilà. Donc, il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça pour Sébastien. Il y a un autre problème qui se mélange au domaine professionnel. Et qui amplifie, bien sûr, la souffrance qu'il a actuellement. Parce que moi, je sais que j'ai fait le nécessaire, justement, parce que comme les patrons veulent qu'il démissionne, mais lui, il veut pas, puisque ça fait quand même 1 an et demi qu'il travaille dans cette boîte. Bien sûr, oui. Dans la cuisine, surtout, parce que lui, il adore la cuisine. Et donc, j'ai essayé, de mon côté, j'ai fait le nécessaire, et savoir s'il y aura une suite ou pas, ou s'il sera vraiment obligé de démissionner. Et si vous voulez, on a le battleur et le pape, d'accord? C'est-à-dire, face à l'autorité, je vais vous dire, il va y avoir une espèce d'arrangement qui va être fait. Vous comprenez ce que je veux dire? Gain de cause, vous arriverez à avoir gain de cause par la communication. Ici, l'impératrice, c'est vous. Communication, courrier, échange. Vous avez dû faire quelque chose comme ça. Oui, tout à fait. Oui, j'ai fait le nécessaire. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, vous allez rétablir cet équilibre. Mais il y a quelque chose qui ne sera pas rétabli. C'est le bien-être et l'ambiance générale que votre fils aura du mal à retrouver. Vous comprenez? Et à ce moment-là, effectivement, un changement va s'imposer après. Oui, après. Et je peux vous assurer qu'il restera bien dans sa branche. Je ne le vois pas changer de métier et il va vraiment se réaliser dans la cuisine. Toujours dans la cuisine? Dans la cuisine. D'accord. Donc, moi, je n'ai pas de souci, si vous voulez, sur la suite. Simplement, il y a cette petite étape à gérer. Vous voyez? C'est difficile pour lui et pour moi, parce que moi, ça me fait... Évidemment. C'est lourd. Évidemment. Surtout, le problème, c'est que Sébastien avait dit à son patron, non, je démissionnerai pas. Pourquoi je démissionnerai? Mais bien entendu. Vous avez qu'à me licencier. Et voilà, mais lui, il veut pas. Mais bien sûr, mais il a bien fait, Sébastien. Il a bien fait de faire comme ça. Mais vous comprenez bien qu'après, même si, légalement parlant, vous avez tout à fait le droit. Vous comprenez ce que je veux dire? Vous avez fait ce qu'il fallait. Les courriers pour essayer d'arranger la situation. Trouver une négociation, je dirais, harmonieuse. Néanmoins, Sébastien ne sera pas à son aise lorsqu'il va reprendre. Vous comprenez ce que non, je veux mais dire? pas du tout, ça c'est sûr. Ça n'est donc pas on est obligé possible d'aller jusqu'au bout. Voilà. Donc, si vous voulez, vous allez aller jusqu'au bout. Et ensuite, il y a effectivement un autre poste pour lui voilà. Donc, c'est vers cette ouverture que votre fils va devoir pouvoir se diriger. D'accord? Oui, d'accord, mais, très bien. Quand même, c'est important de voir qu'il y a en plus dans sa vie privée quelque chose qui s'est trouvé mêlé à cette baisse de morale en même temps. Du coup, ça l'a bloqué un petit peu plus que si tout avait été comme sur des roulettes. Sur des roulettes, voilà. Il est un petit peu tout seul quand même, Sébastien. Voilà. Il est un petit peu tout seul. Alors, on va essayer de vous faire gagner les 10 minutes de consultation privée. Vous me donnez un chiffre de 1 à 22. Le 7. Non, ça n'est pas le bon chiffre, Valérie. Moi, bonne soirée, Valérie. Vous de même, merci encore. Je vous embrasse. J'étais contente de vous avoir eu. Moi aussi, j'ai été heureuse. Un petit peu. Au revoir. Merci, au revoir. Bonne soirée, au revoir. Au revoir. Voilà, nous sommes sur le plateau de Confidentiel sur Vivolta, 3255, pour me parler en direct. Je suis Samaël et j'attends votre appel. Allô?
Allô, oui. Oui, bonsoir. Quel est votre prénom? Janine. Janine, votre date de naissance, Janine? Le 12 avril 1943. 12-4-43. Oui. Et quelle est votre question, Janine? Question sentimentale. Mais écoutez, je fais une coupe. Alors là, ça ne pouvait pas être autre chose, hein. J'ai ici la carte du jugement. Je ne sais pas si vous la connaissez. On l'a sortie beaucoup ce soir d'ailleurs, cette carte-là. C'est la renaissance. C'est la sortie de terre. Hein. C'est, waouh, Oui. ça y est, le soleil qui arrive. Et derrière, j'ai le couple. Donc, Janine, il y a effectivement pour vous une période douloureuse que vous venez de passer, qui a duré, d'accord? Et là, vous êtes dans une période de renaissance à l'amour. D'accord. Quelque chose qui est en train de se préparer, en train de mûrir et qui vous permet véritablement de restructurer, de refaire un couple. Même si ça n'est pas tout de suite un couple au quotidien, Janine. D'accord. D'accord? Hein? Puisqu'on a le jugement avec le soleil. Donc, laissez un petit peu d'espace au début à l'autre. Hein? Même si vous ne vous installez pas au quotidien, on peut s'aimer, on peut vivre bien, même si aujourd'hui vous ne vivez pas tous les jours avec votre partenaire. Laissez les choses s'installer tranquillement, Janine. Allô, Janine? Oui, oui, je vous écoute. Ah, vous étiez un petit peu partie là. Non, je vous écoute Voilà, comme il faut. hein. Donc une période, si vous voulez, qui va vous permettre de le découvrir un peu plus et d'avancer tout doucement dans cette relation, Janine. Et puis vous pensez que ce serait dans combien de temps que je peux rencontrer cette personne? Écoutez, moi je pense que vous avez une période qui est très, très importante là, à partir de la fin novembre, début décembre. Hein. On a le battleur qui nous dit que c'est quand même pas dans très longtemps. Donc je pense que la rencontre peut avoir lieu dans cette période-là, un petit peu avant les fêtes. C'est la période qui démarre et qui s'étale très largement jusqu'à la fin du printemps 2014. D'accord. Donc une belle période pour pouvoir rencontrer quelqu'un. Et puis ça serait quelque chose de durable. Tout à fait, à condition que vous ne vous précipitiez pas, j'insiste, Janine, pour vouloir à tout prix l'installer au quotidien. Hein, c'est un homme qui sera assez indépendant, vous l'êtes aussi. Vous avez besoin d'espace, lui aussi, ben ça tombera bien en fait. Et puis vous ne savez pas dans quelles circonstances. Écoutez, moi ce que je vois, on a le soleil. Le soleil, c'est quelque chose qui brille, c'est quelque chose qui pétille, c'est quelque chose de gai. Donc, je ne sais pas, allez-vous danser de temps en temps? Faites-vous des petites sorties entre amis, des petites balades? Avez-vous une activité joyeuse? Hein, puisque c'est là, c'est dans quelque chose de gai et du mouvement que vous le rencontrez. Alors, si vous n'avez pas encore ça, ben vite, mettez ça en place pour que votre rencontre arrive rapidement. D'accord. D'accord, Janine? D'accord. Hein? Mais évidemment, on ne peut pas faire une rencontre amoureuse en restant devant sa télé. Hein? Ça n'existe pas. Sûr. On le sait. Hein? Ça veut dire on n'a pas besoin d'être voyante pour annoncer ça. Oui. D'accord? Donc ça, c'est le bon sens que vous connaissez par cœur et que vous allez utiliser, je n'en doute pas. Oui, voilà, ça peut Janine. être aussi lors d'une promenade ou... Un petit peu plus qu'une promenade, hein, Janine. Oui. D'accord? Non. C'est pas la petite promenade balade. Ça, c'est bien pour les petites jeunes filles de 18 ans, vous voyez, Janine. Hein? D'accord? Mais nous, c'est un petit peu plus difficile, vous le savez. Hein? Oui. Donc, faut faire un petit peu plus d'efforts. Maintenant, allez, on tente de gagner les 10 minutes de consultation privée gratuite, Janine. Un chiffre de 1 à 22, je vous écoute. Je vais dire le 8. Non, ça n'est pas ce chiffre-là. Non, Ça n'est pas le 8. Pis. À la prochaine Mais fois, je vais vous Janine. faire un gros bisou et puis Moi merci aussi. beaucoup. Plein de gros bisous pour vous, Janine. Merci, à bientôt. moi de même. Au revoir. Gros bisous. À Au bientôt. revoir, bisous, Janine. Voilà, eh bien, il est minuit 39. Donc, nous allons nous retrouver après une courte pause pour la question confidentielle. À tout de suite. Un problème en amour? Est-il ou est-elle l'élu de votre cœur? Consultez vite en direct notre médium expert en amour en composant le 3255 pour poser votre question en direct.
N'hésitez plus, vous aussi vous pourrez passer en direct dans Confidentiel. Alors appelez vite le 3255. Nos médiums sont présents pour vous répondre en direct du lundi au vendredi de minuit 10 à 1h10. Pour joindre nos médiums et voyants dans l'émission, le seul numéro à composer, le 3255, et laissez-vous guider. Nos meilleurs experts vous attendent. Les réponses aux questions que vous vous posez, c'est uniquement dans Confidentiel. Voilà, nous sommes arrivés au point crucial, c'est la question confidentielle. 3255 vous appelle, mais tout de suite, la question confidentielle. Je ne dirai rien. Pour vous expliquer comment ça se passe, je vais donc avoir une téléspectatrice ou un téléspectateur. Vous n'aurez pas son prénom ni la question qui m'est posée. Par contre, vous entendrez toutes mes réponses. Allô, allô? Allô? Oui, bonsoir. Je vous écoute. Oui. D'accord. Alors, moi, ce que je vois, c'est quelque chose qui vous a fait mal dernièrement, comme une rupture ou quelque chose qui ne s'est pas fait comme vous l'espériez, etc. Hein. Il y a une cassure que vous avez vécu, mais que vous avez mal vécu dernièrement, ressenti un petit peu comme une trahison. Voyez-vous? Donc moi, je ressors le diable, je ressors la lune et au-dessus, la justice. Donc quelque chose qui rompt, qui coupe le charme, on va dire. Et effectivement, pour le moment, vous êtes plutôt dans une phase de solitude importante, vous voyez? Et rien du passé ne peut se reconstruire. Donc ça, c'est important que vous l'entendiez et que vous l'admettiez. Alors, écoutez, ce qu'il faut comprendre, c'est que je viens de vous dire, et je vous le répète, pour le moment, rien de ce qui a été fait ne va évoluer vers quelque chose de favorable. Pas plus la rupture que vous avez vécue ne reviendra, et pour le moment, les personnes que vous pouvez croiser ou rencontrer ne sont pas des personnes qui vont vous aider à construire votre avenir. Il faut attendre un tout petit peu. Je vais dire que ça va être plutôt sur la fin du mois d'octobre, mais vraiment la fin du mois d'octobre, que les rencontres vont être beaucoup plus porteuses pour l'avenir. Hein? Donc prenez votre temps, échangez, mais ne vous engagez pas trop pour le moment au niveau de vos sentiments, parce qu'on n'est pas sur une période très stable pour vous d'un point de vue sentimental et amoureux. Hein? On est plus sur une période vraiment de découverte, rien d'autre. Oui, c'est normal, ça, mais c'est ça, ça correspond tout à fait à ce que je vous dis. Et si vous voulez, je vais aller un petit peu plus loin. Pour le moment, ce personnage, cet homme, n'est pas fait pour établir sa vie avec vous. D'accord? Donc ça, il faut que vous en soyez consciente. On est bien d'accord. Donc que vous échangiez, c'est une chose, mais en sachant qu'il n'y a pas derrière de vie possible avec ce monsieur, avec ce partenaire. D'accord? On n'est pas sur une période de construction de vie amoureuse. Il faut attendre un petit peu pour ça. Et la période qui effectivement va être un petit peu plus favorable, ça va commencer seulement vers la fin novembre. On sera là dans une période plus favorable. Donc pour le moment, mais je vais dire, essayez d'affiner, essayez un petit peu de construire ce que vous ne voulez plus vivre du tout. Voyez-vous, c'est tout aussi intéressant que de savoir ce que l'on veut vivre. Alors, peut-être qu'on va essayer d'aller plus loin en gagnant les 10 minutes de consultation privée gratuite. Vous me donnez un chiffre de 1 à 22. Allez-y. Le 20, non, ça n'est pas cela. Ça n'est pas ce chiffre-là. Merci de nous avoir appelés. Bonne soirée à vous. Je vous embrasse. Au revoir. Au revoir. 32 55 pour passer en direct. Vous m'appelez, Samaël.
Allô? Peut-être tout de suite un autre appel? Allô? Oui, allô? Bonsoir, quel est votre prénom? Alors, c'est Widad. Widad, oui. Voilà. Et votre date de naissance? C'est le 12 avril 76. 12 avril 76. On a eu beaucoup de béliers. Hein. Quelle bousculade chez les béliers. Hein. C'est vrai, avec Uranus, une planète qui amène des grandes transformations. Alors, je vous écoute. Quelle est votre question? Alors, au niveau sentimental. Oui. Donc, voilà. Je suis séparée de mon mari. Bon, on n'a pas divorcé. Donc, je voudrais savoir, est-ce qu'il va revenir ou pas? Est-ce qu'il pense à moi? Et voilà. Alors, c'est tout ce que je demande. Vous savez, je crois que, et vous le savez, vous en êtes bien consciente, on n'efface pas les années de vie que vous avez parcourues comme ça, à deux, sans qu'il reste des souvenirs de part et d'autre. D'accord? Par contre, c'est votre mari qui a décidé de partir. Oui, c'est vrai. Voilà, c'est lui. Donc forcément, il est animé par autre chose. Vous comprenez? Il est maintenant sur une autre voie, un autre chemin. D'accord. Il n'est pas aujourd'hui sur le chemin du retour. Ah. Ça, c'est sûr que non. Il n'est pas du tout sur le chemin du retour. Réponse, oui, il pense à vous. Oui, bien sûr, il n'a pas gommé votre vie. Il ne la gommera pas, elle restera votre vie. D'accord? Mais elle reste une étape à un moment donné et il a décidé de franchir une autre étape. D'accord. Hein? Donc ça, c'est important, voyez-vous, hein? Que vous acceptiez aussi, vous, de reprendre un petit peu en main votre vie de femme, j'entends, d'accord? Et surtout, de ne pas vous laisser manipuler par des espèces d'émotions qui seraient un petit peu floues, un petit peu qui vous laisseraient dans le vague. Oui. Et qui vous laisseraient espérer qu'il peut revenir. D'accord. Alors que ça n'est pas le cas. D'accord. Hein? Ça, c'est important, vous voyez? Parce que vous avez des choses à reconstruire. On retrouve la roue ici, la tempérance. Hein? Donc, avec un petit peu de temps, effectivement, vous êtes sur une voie de transformation qui va vous permettre, ici, l'impératrice, de recréer votre vie de femme. À aujourd'hui, vous n'êtes pas dans ça. Vous voyez, la première carte que l'on a, c'est la papesse. La papesse ne vit pas sa vie de femme. La papesse, elle est dans l'attente. Vous voyez, dans une attente de quelque chose. Mais l'attente de quelque chose qui ne viendra pas. Même si je vous donne son nom et tout Non, je le vois là. Je vois exactement ce qui se passe. Vous pouvez me donner son nom. Allez-y, je vous écoute. Alors, c'est Toufek. Oui. Sa date de naissance? Le 18 mai 71. Oui, mais je vous confirme il est déjà, lui, en train de refaire autre chose. Hein? Oui, ça je sais qu'il est... Voilà. Il y a apparemment, c'est une manipulatrice, donc voilà. Il est déjà dans une nouvelle relation. Vous comprenez? Oui, ça, je le sais, oui. Et il est parti pour ça, d'accord? Hein? D'accord. Il y a une notion de projet, si vous voulez. Donc, je pense que là, vous avez tout intérêt à ne pas vous laisser faire, à ne pas vous laisser manipuler par des attitudes qu'il pourrait avoir lui, mais surtout par vos propres sentiments et vos propres émotions. Aujourd'hui, vous avez à vous reconstruire, d'accord? Ça, c'est important pour vous. Alors, on va essayer de gagner les 10 minutes de consultation privée gratuite, un chiffre de 1 à 22. Je vous écoute. Le 18. Non, ça n'est pas ce chiffre-là. Merci de nous avoir appelés. Je vous souhaite une bonne soirée. Je vous embrasse. Merci, au revoir. Au revoir. Voilà, minuit 49. Eh bien, n'hésitez pas, 32 55, pour me joindre en direct. Je répondrai à vos questions tout de suite. Allô, allô, du côté du standard, je vous écoute. Allô? Allô? Bonsoir. Bonsoir. Allô? Bonsoir. Quel est votre prénom? Louise. Oui. Louise, votre date de naissance, s'il vous plaît. Le 29 août 49. Le 29 août 49. Alors, je reprends mes petites cartes. Quelle est votre question, Louise? Alors, moi, je voulais savoir si vous me voyez déménager. Ah ben,
Alors, on a plusieurs choses qui arrivent dans votre jeu. J'ai d'un coup les larmes, de l'autre côté le soleil avec le couple et la transformation, le départ. Donc, réponse, oui, le départ est annoncé, mais pour moi, vous partez pour créer un nouveau soleil dans votre vie. Bon. Donc, il y a quelque chose derrière ce départ qui vous annonce une très bonne nouvelle concernant votre vie. Un nouvel épanouissement, nouveau rayonnement. En tout cas, la transformation, elle est bien là. C'est un départ qui est d'ailleurs déjà un petit peu presque organisé, pensé, etc. Il y a quand même des choses qui sont organisées par rapport au projet que vous avez. Ah oui, je voudrais déménager. J'ai mis ma maison en vente. Voilà. Donc, oui, mais vous savez où vous allez aller aussi. Non, pas vraiment. Eh bien, écoutez, pour moi, j'ai un lieu qui est déjà un lieu que vous connaissez, ou en tout cas auquel vous avez déjà pensé. C'est pas l'inconnu total. Ça n'est pas l'inconnu total. Bah, écoutez, non, je ne vois... Vous ne voyez pas? Ah, c'est un lieu pourtant que vous aimez bien. Et ce sera un coup de cœur, parce qu'il y aura aussi des liens affectifs qui vont être dirigés vers ce lieu. Ah bon? En tout cas, votre bien se vend. Votre bien se vend. On a à peu près, moi j'ai à peu près là, un délai de 5-6 mois pour que les choses se mettent en place par rapport à votre vente. D'accord. Voilà, donc ben, ça y est, vous êtes soulagé. Les choses se mettent en place. Vous allez pouvoir commander les cartons. Il n'y a plus qu'à attendre. Voilà, tout à fait. Commander les cartons, hein, en attendant. Je vais commander les cartons. Voilà, vous allez me donner un chiffre de 1 à 22 parce que vous allez peut-être pouvoir bénéficier des 10 minutes de consultation en privé gratuite. Alors, je vous donne le 14. Non, ça n'est pas ce chiffre-là. Ça n'est pas cette carte-là qui est ici. Eh bien, tant pis. Sur le côté. Bonne soirée à vous. Merci beaucoup. À bientôt. Bonne Au soirée. revoir. Merci. Au revoir, madame. Oui. Voilà une réponse qui est donnée. Vous pouvez en faire autant. Vous appelez tout de suite le 32 55 et je répondrai en direct à vos questions. Allô? Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Quel est votre prénom? Alors, je m'appelle Lydie et je suis née le 25 septembre 55. Le 25/9/1955, Lydie. C'est bien cela. Alors, quelle est votre question, Lydie? Alors, j'aimerais savoir si vous me voyez rencontrer une personne qui me corresponde. Donc, une rencontre sentimentale. Voilà. Oui. Alors, écoutez, j'ai 3 cartes. Le monde, le couple et la justice. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire qu'effectivement, la rencontre va avoir lieu, hein, puisqu'on a le monde et le soleil. Oui. Mais il y a quelque chose avec la justice quand même qui m'interroge. Il est évident, Lydie, que vous ne pouvez pas, je dirais, faire voir à l'homme que vous allez rencontrer, à la personne que vous allez rencontrer, que vous savez tout faire et que vous vous débrouillez toute seule. Même si c'est vrai, même si effectivement vous avez l'habitude de tout gérer. Oui, c'est vrai. Parce que, bah oui, mais vous comprenez bien. Oui. Si vous voulez, la justice dans ce jeu, dans cette coupe, représente quoi? L'autorité que vous avez. Oui. Et ça, si vous maintenez ce cap-là, vous allez faire fuir. Vous allez faire peur. Hein? Ah oui, donc, essayez un tout petit peu de... Voilà, donc c'est énorme ce que je vous demande, vous comprenez? C'est énorme. Non, mais, vrai. Hein? Mais là, il faut impérativement, si vous voulez, que vous mettiez un petit peu d'eau dans votre vin et vous allez vous faire passer, sans tricher, mais c'est pas vous faire passer, en fait, c'est faire ressurgir de vous toutes ces fragilités que vous avez abritées, que vous avez protégées, que vous avez un peu durcies aussi, pour justement ne pas être remise en fragilité et ne pas souffrir à nouveau comme vous avez souffert par le passé. Hein? Puisqu'en fait, vous vous êtes construit à la force du poignet un personnage un petit peu tranchant. Oui, c'est vrai. Mais oui, alors que vous n'êtes pas que cela.
vous êtes aussi la petite femme fragile. Vous avez besoin de cette épaule qui va arriver. Vous le reconnaissez, ça? Franchement, Oui, oui. Lydie. Voilà. Non, mais Donc, c'est ça, oui, c'est mon caractère. eh bien oui, mais vous comprenez bien que lorsqu'on vous voit et qu'on vous croise, eh bien, ce caractère entier, bien trempé, bien catégorique, un peu tranchant, je vais employer un terme un petit peu dur, mais vous allez tout comprendre, un petit peu castrateur, évidemment, ça fait peur. Vous comprenez? Donc, oui, non, mais je sais, c'est vrai. voilà, donc moi je vous demande là de changer des choses dans votre comportement. Croyez-moi, la rencontre, elle n'est vraiment pas loin. Vous me remettez de la féminité dans tout ça. Oui. Qui dit féminité dit symboliquement de la fragilité. Oui. Vous n'allez Oui, pas je comprends. devenir... Voilà, c'est-à-dire que vous allez un tout petit peu ouvrir, vous allez un petit peu laisser, rendre un petit peu plus perméable, bien effectivement, tout ce qui fuse de vous, qui est un petit peu plus vulnérable. Et c'est cette vulnérabilité qui va vous permettre tout simplement d'accueillir et d'être accueilli. Vous ne pouvez pas, si vous restez sur cette apparente rigueur, eh bien, attirer un homme qui aura à la fois de la poigne et de la douceur à donner. Le risque que vous prenez en restant sur vos positions, ce serait d'attirer des hommes qui chercheraient leur mère. Ah bon. Et ça, vous avez déjà donné dans le genre, on est bien d'accord, on n'en veut pas. Oui, oui, c'est vrai, j'en veux pas. On est bien d'accord. Donc, Oui. stop, voilà, c'est vraiment pas le besoin que vous avez actuellement. Vous avez donc là une période très intense qui commence à s'ouvrir. Elle a déjà commencé. Donc, moi, je pense qu'il est possible que vous ayez déjà eu des petits signes qui vous permettaient de voir « Ah oui, tiens, je plais ». Simplement ça, vous voyez? Simplement se dire « Oui, je plais, c'est vrai ». Vous le savez, ça, Lydie? Oui, vous vous en rendez compte. Donc là, allez, on renforce un petit peu le côté féminin dans le look, parce que vous savez être très féminine. En général, je le suis, donc j'ai pas de problème. Et C'est ben mon voilà. caractère, c'est pas le... Mais c'est ça, c'est ce que je dis. Vous savez être très féminine. C'est pas le problème n'est pas là. C'est juste dans oula, d'un seul coup, ça devient rigide, ça devient pète sec, ça devient ça fait fuir tout le monde. C'est pas le but. On n'est pas là pour ça, d'accord? Donc oubliez les fragilités, ouvrez-vous à l'amour puisque l'amour arrive. En attendant, c'est le jeu de la carte. Un chiffre de 1 à 22. 17. Non, ça n'est pas ce chiffre-là, Lydie. Tant pis. Je vous souhaite une bonne soirée, Lydie. Je vous dis à bientôt. Merci beaucoup. Au revoir. À bientôt, Bonsoir. Lydie. Il est minuit 58. On se retrouve après une courte pause. À tout de suite au 32 55. Un projet, une évolution professionnelle? Consultez vite en direct notre médium expert en carrière et finance en composant le 3255 pour poser votre question en direct. N'hésitez plus, vous aussi vous pourrez passer en direct dans Confidentiel. Alors appelez vite le 3255. Nos médiums sont présents pour vous répondre en direct du lundi au vendredi de minuit 10 à 1h10. Pour joindre nos médiums et voyants dans l'émission, le seul numéro à composer, le 3255 et laissez-vous guider. Nos meilleurs experts vous attendent. Les réponses aux questions que vous vous posez, c'est uniquement dans Confidentiel. Voilà, nous nous retrouvons donc sur Vivolta pour votre émission confidentielle au 32 55. Et nous allons tout de suite prendre peut-être la dernière consultation au 32 55. Allô, allô? Allô? Oui, bonsoir. Quel est votre prénom? Bonsoir. Quel est votre prénom? Raymonde. Raymonde. Ah, j'avais peur qu'on ne m'entende pas bien. Vous m'entendez bien, Raymonde? C'est bon pour vous? Mais je vous entends très bien, oui. Ah, c'est parfait, tant mieux. Quelle est votre date de naissance, Raymonde, s'il vous plaît? Le 16 11 51. Le 16 novembre 51. 1951. Très bien. Alors, quelle est votre question, Raymonde? Qu'est-ce qui vous... Eh bien, sur ma vie sentimentale, si j'allais rencontrer quelqu'un. Alors,
il y a quelque chose de très important, Raymond, déjà, qu'il faut bien entendre, c'est que vous avez, vous, cette année, et tout au long des 6 premiers mois de 2014, un généreux bienfaiteur qui va vous appuyer, qui va vous permettre de reconstruire votre vie sentimentale, c'est Jupiter. Jupiter, c'est la planète qu'on nommait le grand bénéfique, se trouve dans un signe d'eau, en Cancer, voyez-vous, pendant toute cette longue période. Et il arrive pour vous, petit Scorpion, d'accord, comme un père nourricier pour vous permettre de reprendre confiance dans l'amour. Et effectivement, qu'est-ce que j'ai? La roue du destin qui est ici, la première carte, la roue, l'arcane numéro 10, elle vous permet donc de ressaisir la manivelle de votre vie et de décider que vous allez pouvoir rencontrer quelqu'un. Il suffit de cela, derrière on a le monde, c'est la carte de la réalisation. Donc, il y a une rencontre qui se fait, qui vous réharmonise totalement au niveau de votre vie, Raymond, et qui vous permet, là je vais aller beaucoup plus loin, parce que ça va vous permettre non seulement de rencontrer, mais pour vous, Raymond, je peux vous assurer que ça va être long. C'est-à-dire que vous allez avoir une rencontre qui s'installe dans la durée, dans le temps. Et je vais même vous donner une petite précision, Raymond, qu'une rencontre faite avec les bons auspices de Jupiter, en principe, s'installe officiellement. C'est-à-dire que vous aurez soit un investissement à faire avec votre partenaire, soit il y aura un acte juridique qui vous liera. Ça peut être un pacte, ça peut être, vous voyez, mais quelque chose en commun qui fera que cette relation se soudera réellement et dans une notion de durée. Vous êtes en train de préparer la reconstruction d'un foyer, d'une vie de famille. Donc, ce n'est pas du tout de la passade, ce n'est pas une petite histoire comme ça, c'est vraiment du solide et du durable qui va se passer pour vous, qui va se produire pour vous, Raymond. Et dans combien de temps à peu près? Alors, je vous l'ai dit, ça commence, la période est déjà commencée, elle se renforce là sur la fin octobre. À partir de la fin octobre, la période se renforce. Jupiter est présent jusqu'en fin juin 2014. Donc vous avez là devant vous une très longue période qui vous permet de faire la rencontre et tout doucement de l'installer. Donc vraiment une période généreuse, hein, à vous maintenant de la mettre à profit, Raymond. Oui. Hein? Donc vous sortez un petit peu, vous allez un petit peu avec des amis. Je vais danser. Excellent, excellent danser. Est-ce que c'est dans ce milieu que je vais le rencontrer? Écoutez, en tout cas c'est dans du loisir, hein. La roue, le monde, il y a du mouvement, il y a des personnes autour. Donc c'est vraiment dans un contexte de mouvement, un contexte vraiment où vous êtes entouré. Donc c'est une période, si vous voulez, qui va, avec Jupiter, en plus, ça donne de l'amplitude. Hein, Jupiter, c'est la bonne humeur, Jupiter, c'est la joie. Donc c'est vraiment un endroit où il y a à la fois de la bonne humeur, de la joie, l'envie de vivre, en fait, tout simplement. Ça peut être au bal, alors? Ça peut tout à fait être au bal, en tout cas, c'est au cours d'une sortie conviviale. Voilà, Raymond. Dans le courant du mois d'octobre. Alors, c'est pas tout à partir. Voilà. Ah, j'aime mieux ça. C'est à partir du mois d'octobre. La période a déjà commencé, d'accord? Donc, tout est possible. Ça peut être la semaine prochaine. Hein? Vous êtes vraiment dans la phase qui démarre pour faire cette rencontre amoureuse et sentimentale. D'accord, Raymond? Qui sera durable. Ah, une très belle rencontre. Et on va essayer, on va essayer de vous faire gagner les 10 minutes de consultation en privé. Donnez-moi un chiffre, Raymond, de 1 à 22. Je vous écoute. Le 16. Eh non, ça n'est pas le 16. Alors, maintenant, je vais vous montrer la carte que nous avions. Voilà, vous la voyez. C'est la roue de fortune, c'est la roue du destin, c'est l'arcane numéro 10. Voilà, c'est celle qu'il fallait trouver ce soir. Raymond, je vous embrasse très fort et je vous dis
plein de vœux de bonheur. Voilà, je vous envoie plein de vœux de bonheur. À bientôt, Raymonde. C'est très gentil. Je vous remercie pour tout. Au revoir, Raymonde. À bientôt. À bientôt. Au revoir. 1h05, on va prendre le répondeur après le court jingle. Bonjour, bonsoir. Je m'appelle Yveline Goudien. Je suis née le 4-3-55 et j'habite à Concarneau, 29 900. Moi, je voulais savoir pourquoi mon ex-ami ne me parlait plus, ne répondait pas à mon courrier même, alors que quand il était en difficulté, moi, je lui écrivais et il me répondait, mais une fois sorti, il n'y a plus personne. Merci. Eh bien, écoutez, moi je crois que là, effectivement, on voit la distance, on voit l'éloignement de cet ami, on voit effectivement la souffrance que ça vous occasionne. Vous voyez, là, c'est net dans ce jeu, dans ce tirage. Il y a une distance géographique en plus entre vous, hein, il y a un espace géographique, puisque dans ce courrier qui peut être représenté aussi par l'ermite, vous avez un chagrin sur ça. Alors moi, je vais vous dire quelque chose, c'est que votre ami a des problèmes qui l'empêchent de pouvoir communiquer comme il veut. D'accord ? Donc ça, c'est une certitude. Et puis, eh bien, il y a aussi autre chose, c'est que vous êtes, vous, infidèle parmi les fidèles. Donc forcément, des personnes qui, ma foi, se laissent un peu porter et attendent de recevoir plus que de donner, se trouvent sur votre route. Et vous en faites aujourd'hui un petit peu les frais, tout simplement. Donc, une chose, c'est que votre ami, pour le moment, et depuis quelques mois déjà, se trouve freiné dans la possibilité de communiquer avec vous, c'est sûr, ça n'est pas de sa faute, c'est bien involontaire que ça se produit, mais quand même, il avait une petite nature déjà avant à un petit peu se laisser porter et puis prendre du plaisir à recevoir vos courriers sans pour autant, lui, de sa part, envoyer, donner des nouvelles, avoir la même démarche que ce que vous aviez vous. Alors effectivement, vous pouvez continuer à vous poser des questions ou peut-être tout simplement passer à l'action un petit peu différemment et puis chercher d'autres correspondants qui seraient tellement ravis d'avoir de vos nouvelles. Voilà. Alors, 3255, la touche 3, pour nous laisser un message sur le répondeur. Et bien sûr, nous vous donnerons des nouvelles un petit peu après. Alors, mon coup de cœur ce soir ira pour Fatia. Voilà, Fatia, vous avez tout mon soutien, toutes mes pensées et j'espère vous avoir bientôt pour de belles nouvelles. Voilà, j'ai vraiment partagé un moment de bonheur avec vous, un moment de joie. Nous nous retrouvons demain, bien entendu, dès 9h aux mêmes horaires, avec les mêmes numéros, 3255. Samaël, votre ami, votre confidente, eh bien, je serai là pour répondre à toutes vos questions sentimentales, financières, les enfants, les déménagements, la maison, les chiens, les chats, tout ce que l'on veut, je serai là pour vous. J'ai partagé avec vous un pur moment de bonheur. Je vous dis à demain. Bonne soirée à tous. Belle nuit, faites de beaux rêves étoilés. Vous vous posez des questions sur votre avenir? Vous n'avez pas réussi à nous joindre en direct? Alors plus d'hésitation, composez vite le 3255 et laissez-vous guider. Vous aurez ainsi la possibilité de choisir les voyants et médiums qui passent à l'antenne pour une consultation privée et confidentielle. Amour, travail, finances, questions de la vie quotidienne, nous avons sélectionné pour vous les meilleurs par leur spécialité. Le 3255, c'est votre avenir dévoilé par toute l'équipe de médiums et de voyants de Confidentiel et disponible 7 jours sur 7. Merci à tous de nous avoir suivis et nous vous donnons rendez-vous demain de minuit 10 à 1h10 avec notre invité dans Confidentiel.